Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Transformer crossover avec Knight Rider, Agent Knight. Un petit peu bizarre. Donc, oui, c'est la voiture de K2000, la série télé Knight Rider en français, K2000 ici. Je sais pas c'était quoi le nom ailleurs, mais au Canada, ça s'appelait K2000. Mais bref, la voiture s'appelle Kit. Et c'est une voiture qui parle dans l'émission de télé, et donc une voiture sentiente. Donc, et là, elle s'est transformée en robot. Pourquoi qu'elle n'a pas gardé le nom de Kit? Je sais pas, mais bon, il s'appelle Agent Knight, Agent Chevalier, bref. Donc, ouais, voiture de K2000, l'émission de télé des années 80, que j'adorais beaucoup. J'écoutais ça avec mon père quand j'étais petit. Donc, vraiment, ça fait très hâte d'avoir le véhicule, celui-ci. Donc, ouais, on a la boîte ici sur le dessus. C'est très G1. Sur le dessus, on a les 4 étapes de transformation. Et c'est très bien, je trouve. Oui, 4 étapes, c'est pas beaucoup. Mais la transformation est tellement simple aussi. Donc, c'est bien. Les instructions disent qu'il y a quoi, 22 étapes de transformation, ce qui est très généreux, puisque, comme je dis, 4 étapes, c'est beaucoup plus près de la réalité. Donc, j'ai déniché ça chez Geek Stuff ici, 69$, c'est canadien, ne paniquez pas, ça revient à environ 50$ US. Donc, ouais, alors, ouais, on a la boîte très G1, on a mode robot, mode bagnole ici, même chose ici, on a encore là la présentation très G1 avec le vieux background, le tech spec ici, donc, ouais, alors, ils ont perdu du temps avec la boîte et le rond. Voilà. On met de côté, ça tient plus. On a tout d'abord les instructions et les papiers. Donc on a les trucs Lego ici, on s'en fout. On a un autre gros paquet de trucs Lego, je sais pas pourquoi on a un nouveau truc. J'ai insinué c'est peut-être à cause qu'il y a des batteries à l'intérieur, donc il faut des trucs nouveaux. Alors ouais, comme je dis, il y a des batteries, il y a des lumières, des sons, des voix. Donc ici on nous montre comment les utiliser. Ça vient pas de batterie, malheureusement. Il faut les installer et les fournir nous-mêmes. On nous montre aussi comment dévisser le petit capot, installer les batteries, remettre le capot. Ça prend des batteries LR44, 3, et des boutons, on appelle des batteries boutons ou des batteries un petit peu comme des pilules. Donc, ouais, on nous montre aussi comment utiliser les sons et lumières. Ici, comment storer les armes, les gimmicks et tout. Et de l'autre côté, on a la transformation. Comme je dis, transformation hyper simple. Même s'ils disent qu'eux, il y a 22 étapes, ce qui est excessivement généreux. 4 étapes, c'est beaucoup mieux selon moi. Et ici, comment encore utiliser les gimmicks en mode robot, les armes et tout. Donc, on va revenir là-dessus. Et sinon, on a la bagnole ici. Et ouais, ils ont vraiment peur qu'on vole la voiture parce que ce packaging-là, il était difficile à ouvrir. Mais bref, on a la boîte ici. De l'autre côté, on a notre fameux petit papier de toilette avec tous les accessoires ici. Donc, je vais me débattre avec mes dents pour tout sortir ça et nettoyer la table. Et on revient tout de suite après. Voilà, j'ai tous les accessoires de sortie du papier de toilette. Et donc, on a son premier gros fusil. Donc, ça ressemble un petit peu au canon d'Optimus mélangé avec le canon de Inferno. Donc voilà, on a le peg ici pour le tenir dans les mains. On a 2 tables ici. Ce table-là ici, c'est pour le brancher. Puis, celui au milieu ici, c'est pour brancher en mode véhicule. Donc, si on veut le ranger, ici on vient en arrière. Et ici, en arrière ici, on peut venir brancher le fusil comme ça. Et ça se branche. Ensuite, comme deuxième accessoire, on a un tout petit pistolet. Petit pistolet futuriste, rien de mieux. Voilà, on a 2 petites tables de chaque côté. Et encore là, ça c'est pour le rangement. Et si on vient en arrière ici, on a une petite table juste ici en arrière. On vient brancher le fusil. On va tomber. Donc on vient rebrancher le fusil ici. Voilà. Donc on a le rangement. Et ensuite, finalement, on a la montre. Donc dans l'émission, le personnage principal communiquait avec la voiture avec une montre. Donc, il pouvait lui donner des ordres, lui dire de venir le chercher, le ramasser, peu importe. Donc, la voiture obéissait et c'était à travers une montre. Donc, bon, ça ressemble pas du tout à la montre dans l'émission. Mais bon, on a aussi un petit peu de rangement, c'est simplement 10 mètres après le poignet. Donc, on vient ici. Là, on a une prise spéciale. Ça ne fonctionne pas sur l'autre main. Il faut vraiment la mettre sur celle-là. Donc, on vient ici. On pivote ça. On vient brancher. Voilà. Et on peut remettre. Et voilà, on a la bagnole. Et bien sûr, elle roule, même s'il y a les armes en dessous, ça bloque pas rien. Donc voilà. Vraiment superbe la bagnole, là. Pareil comme dans l'émission, on a les roues qui sont emblématiques.
la lumière en avant. Donc, vraiment très cool. On a le petit logo ici de Knight Rider K2000 en arrière. Donc voilà, en dessous, ça se nettoie bien. On a les mains qui paraissent. La tête, bon, la tête est supposée être de l'autre côté. Donc, elle est supposée être comme ça. Mais je trouvais que ça était mieux si on la pivotait de l'autre côté. Ça cache au moins la tête. Ça enlève le syndrome de la tête visible. Donc, je vais juste la pivoter. On remet. Voilà, ça change rien puisque on a beaucoup d'espace libre. Donc, ouais. On a petite gimmick pas des miroirs, des lumières ici qui s'ouvrent. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, je trouve ça très cool. Celui-ci est bien, mais celui-ci est un petit peu louche, je trouve. Donc, ça s'ouvre assez facilement. Mais c'est pas si mal. Sinon, on a la lumière ici. On a un bouton ici pour la gimmick. Mais juste avant la gimmick, il y a vraiment un truc qui me déplaît beaucoup, que je déteste à fond. Et j'ai écouté beaucoup de revues de kit ici. Et personne ne mentionne, et ça m'énerve, c'est le double menton ici. Donc le pare-choc ici est vraiment très gros. Dans l'émission originale, il n'y en a pas. Ça coupe ici, c'est aérodynamique, c'est beau. Là, on dirait qu'il y a un double menton ou une tank à gaz hyper grosse rajoutée en avant ici. C'est dégueulasse, je trouve ça laid. Je comprends que c'est aussi le compartiment à batterie électronique. Donc on enlève les deux petites vis ici. On installe les 3 batteries, on remet le tout, et c'est l'électronique. Mais c'est tellement gros. On a déjà tout ça ici, on a déjà tout ça qui peut servir pour la gimmick. Mais là, on nous rajoute un autre, quasiment 1 cm d'épais, un gros bloc en avant, et c'est laid. Ça, ouais. On nous a rajouté un beau petit logo ici des Autobots. C'est cool, mais non, je trouve ça vraiment laid. Pour une Trans Am, c'est supposé beaucoup plus pointu et aérodynamique en avant, ce qui n'est pas. Donc, ça m'énerve vraiment ça. Mais bon, on a l'électronique, on a le petit bouton ici, et tout d'abord, si on veut écouter les sons, on fait juste appuyer dessus. Bien sûr, il faut mettre les batteries avant, puisqu'elles ne sont pas incluses. La première fois qu'on appuie dessus, ça va tout le temps être ce son-là. Le dial de téléphone, le moteur qui allume, et le petit wouh qui se réveille. Donc ça va tout le temps être là pour le premier son. Et ensuite, tous les autres sons sont au hasard. Thank you, sir. Merci, monsieur. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor. KITT for easy reference. KIT if you prefer. Donc il se présente, il est Kit. Hold on, this could be a bit bumpy. Attachez-vous, ça va être un petit peu bordant. Voilà, c'est plus ça. La lumière, elle est très intense aussi, ça paraît peut-être pas sur la caméra. Are you sure this is the right way? Je suis certain que c'est la bonne idée. Voilà. Donc c'est à peu près tous les sons qu'il y a. Et si on arrête de jouer avec pour l'instant, et pour les 30-40 prochaines secondes, il va s'éteindre et il va faire un son différent pour montrer qu'il s'éteint. Donc ouais, on a la bagnole ici, il n'y a pas grand chose d'autre à mentionner, autre que on peut ouvrir les portes. Donc on peut voir un petit peu l'intérieur, mais bon, il n'y a pas du tout de place. Mais bon, c'est une gimmick que vous voulez, si vous voulez juste faire une petite séance de photos avec les portières ouvertes. Donc voilà. Comparaison ici, on a le crossover avec Ghostbuster, et on peut voir que Ghostbuster est un tout petit peu plus long, mais un petit peu moins large. Mais sinon, c'est là qu'on voit à quel point il est beaucoup plus gros. On a le Jurassic Park ici, JP12 qui est à la moitié de la taille. Donc c'est très minime. On a ici Stranger Things, le camion pizza. Donc encore là, très petit. Donc Kit, il est vraiment énorme pour ce qu'il est. Donc je ne sortirai pas les autres de toute ma collection de crossover parce que j'en ai énormément. Ah, voilà. Kit signing off. Et il s'éteint. Donc là, il est éteint, il ne gaspillera plus de batterie. Mais bon, on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, très simple comme je l'ai dit. Tout d'abord, on enlève les armes. Voilà. Il peut garder la montre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, tout d'abord, j'aime ouvrir les portières ici. Comme ça. Et à l'aide des portières ouvertes, ici, on peut juste ouvrir les bras comme ça un petit peu. Et les séparer ici sur le côté comme ça. On bouge le bras, on pivote le coude et on situe. Donc voilà, un bras de fait, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on a les bras de sortie comme ça.
Ensuite, ce qu'on peut faire ici, en avant, cette plaquette-là ici, il faut la pousser à l'intérieur. Et je vais accrocher le bouton. Donc ici, la plaquette, ici, on vient la brancher à l'intérieur ici, comme ça. Et là, on peut venir bouger tout ça ici, comme ça. On a la tête ici, on peut la lever comme ça. Voilà, on la passe au travers ici. Et on peut maintenant passer aux jambes. On fait juste ouvrir ça ici. On déplie ça ici, comme ça. On referme, on plie les pieds, on déplie les orteils, on pivote la taille, on détache les jambes, voilà. On revient en haut ici, où est-ce qu'il y a la tête, et on vient ici, on a la plaquette ici qui était sur le capot, qu'on vient ajuster ici, et on a comme deux doubles joints ici, que l'on vient reculer en arrière, on vient brancher ici, et on appuie sur le dessus ici, et ça se branche complètement. Donc, on a presque terminé ici. On a le petit capot qu'on fait juste lever ici, rabaisser. Les instructions disent de le laisser comme ça. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu plate. Étrangement, on a une rotation ici. Donc, on a un joint, une rotation ici qui va. Et il s'éteint. Donc, on peut comme fermer ça ici un petit peu plus. Ça fait un petit peu plus beau. C'est pas majeur, mais bon, il y a ça. On peut le mettre comme ça. On peut pivoter ça ici comme cela. C'est comme vous voulez. Mais il y a un petit truc ici que j'aime beaucoup, c'est que si on mène ça ici et on ferme les portes, ça vient se brancher à l'intérieur, comme ça. Et voilà, c'est branché. Et là, si on ouvre les portes, ça vient tenir. Donc là, c'est tout solide. Donc on peut maintenant bouger les fenêtres, les portières comme ça, et on a notre kit complètement transformé. Donc, voilà. Et ouais, il est vraiment très cool, là. Il est très belle petite couleur. On a le bleu qui sépare ici beaucoup. Et ça fait référence un petit peu à l'émission où que le personnage principal a toujours les pantalons jeans bleus. Donc, je trouve ça très cool. Pour les armes, évidemment, il peut les tenir dans ses mains. Donc, on est ici, voilà, 1 et de 2. Voilà, on peut tenir ses armes. Mais sinon, si on veut, on peut les ranger dans le dos. Donc, on a les portières ici, on a des petits tables. Donc, on peut venir brancher l'arme ici, comme ça. Voilà. Et même chose pour le pistolet, c'est juste que le pistolet va de l'autre côté, de l'autre sens, comme ça. Et voilà, on a les armes de rangée. Donc, ouais, kit, il est vraiment très beau. On a beau détail partout. La tête, elle est vraiment superbe. Ici, c'est détaché, voilà. Donc, ouais, la tête, vraiment superbe. Si on peut focus avec la visière. La tête est sur un ball joint, donc on peut regarder vers le haut, bas, tourner, tilter un petit peu sur les côtés. Les bras ici, on a un swivel, on a un ball joint, une rotation au biceps. Le coude plie un petit peu plus de 90 degrés. Le poignet peut aller vers l'intérieur ici et est sur un ball joint, donc il peut pivoter. On a une rotation à la taille. On a la jupette qui peut se lever ici pour aucune raison. Je sais pas pourquoi, mais c'est là. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split, beaucoup la split. On a ici rotation à la cuisse. Le genou plie un peu plus de 90 degrés. La cheville peut aller vers l'intérieur ici comme ça. Peut aller vers le bas. Non pas vraiment sur le haut, mais les orteils peuvent plier un petit peu. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais, derrière, ça nettoie quand même bien, vraiment bien. On n'a pas beaucoup de backpack. Et comme je dis, les portes ici peuvent tenir. La carrosserie, donc, ouais, vraiment très, très cool. On a la montre ici qui est toujours là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et, voilà. Faire tenir un petit peu, faire une comparaison avec les autres. Donc, on a ici le petit Jurassic Park. Et comme je dis, il est vraiment miniature à côté. Là. Le kit est un gros. Donc voilà, on met ça ici, ici. On a le Stranger Thing, qui était déjà super grand pour un Deluxe, qui lui arrive presque à la même taille, une petite affaire plus petite que la tête. Et on a le Ecto 1, qui est déjà pas mal le plus gros, avec le jet des X-Men, que j'ai aussi. J'ai toute la collection, mais je veux pas vraiment toute la sortir, là, c'est beaucoup de travail. Mais ouais, voilà, petit sens à la comparaison. Donc ouais, le kit, vraiment très cool. Agent Knight, on va l'appeler par son vrai nom. Vraiment très cool comme crossover, fait très longtemps que je l'attends. Très content, et la transformation est simple, il est belle, il est très solide, il n'y a rien de louche. Donc, bonne qualité et tout, là. J'aime la petite gimmick de son, mais j'aime vraiment pas le double menton ici du pare-choc, là. Je trouve ça très gros, très laid pour rien. La boîte, elle est merveilleuse, très G1, là. Donc, oui, très haute recommandation. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez déjà la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla.
Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.